Bonjour, donc je vais vous offrir un bref survol de notre plateforme Moodle, donc autant à titre d'étudiante étudiant qu'à titre d'enseignante enseignant. Alors Moodle, Cégep de Sherbrooke, à quoi ça ressemble? Eh bien voici. Donc premièrement, vous avez évidemment au centre l'ensemble des cours. À droite, on obtient lorsqu'on est authentifié les utilisateurs en ligne, et à gauche, ce sont les blocs d'administration. En haut à droite, vous obtenez évidemment votre avatar ainsi que tout ce qui vous concerne personnellement. Dorénavant, nous avons entre autres l'outil de messagerie interne qui est activé, d'où l'importance évidemment d'activer, de vous authentifier avec la bonne adresse courriel valide, bien écrite, afin que l'ensemble de vos notifications, de vos messages se rendent à la bonne adresse courriel, évidemment. Les notifications sont ici, la messagerie est ici, et lorsqu'on déploie tout simplement la bande déroulante, on obtient soit un accès à notre tableau de bord, à notre profil, aux notes, à nos messages personnels, à nos préférences Moodle. On peut évidemment se déconnecter, et également on peut à tout moment prendre le rôle d'un autre, un rôle subalterne, si on peut dire. Donc, à titre d'enseignant-enseignante, alors on peut prendre le rôle d'étudiant-étudiante. De cette manière-là, on peut voir ce que nos étudiants et étudiantes peuvent voir dans notre cours. Donc, on peut prévisualiser finalement ce que les autres auront comme vue et comme accès. Donc voilà qui est ça pour ce qui est d'en haut à droite. Par la suite, au centre évidemment, nous avons l'ensemble des cours. Donc lorsqu'on déroule, il y a des cours en gris, des cours en bleu. Lorsque ce sont des cours en bleu, c'est qu'ils sont visibles à l'ensemble de la communauté. Lorsqu'ils sont en gris, c'est que nous y avons accès au niveau de l'édition, mais ils ne sont pas visibles à la communauté. Dans mon cas, évidemment, ils sont tous accessibles puisque je suis l'administrateur, mais sinon, à titre d'enseignante, enseignant, manager d'un cours, alors dans ce cas-là, vous avez accès aux cours gris qui vous sont déjà attribués, mais vous n'aurez évidemment pas accès aux autres cours en gris. Vous ne verrez pas en fait les cours en gris qui ne vous sont pas attribués. Voilà qui est ça pour ce qui est des cours. Donc lorsqu'on arrive, ce qui est très très important, lorsqu'on arrive lors de notre première visite, on va en haut à droite sur connexion, on s'authentifie, et par la suite, on revient donc par défaut à la page des cours, l'accueil des cours, et par la suite, on trouve le bon cours dans le bon département, et on clique dessus. Lorsqu'il s'agit du premier accès à ce cours-là, alors vous cliquez dessus, et si vous êtes étudiant, étudiante, vous entrez tout simplement ensuite le code d'accès que vous est demandé. Si vous êtes enseignant, enseignante, alors vous me demandez tout simplement la création d'un cours, vous en faites la demande directement sur Moodle, et par la suite, lorsqu'on vous l'a attribué, vous y aurez accès directement. Sur votre gauche, vous avez les blocs. Donc, les blocs sont évidemment modifiables. Vous pouvez les changer de place, vous pouvez en supprimer, vous pouvez en ajouter certains, particulièrement lorsque vous êtes manager. Donc, dans votre cours que vous gérez, vous pouvez ajouter des blocs, en supprimer, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, complètement dans le bas, lorsque vous êtes dans votre cours que vous gérez, vous pouvez trouver des nouveaux blocs et les en modifier sans problème. Donc, vous avez évidemment la navigation, le bloc principal, où on vous suggère entre autres aussi une adresse courriel d'urgence si vous avez des pépins. Par la suite, le bloc navigation, qui vous donne entre autres accès à l'onglet Mes cours. Donc, vous avez entre autres accès à votre tableau de bord, et vous avez l'accès à l'ensemble de vos cours auxquels vous êtes déjà inscrit ou inscrite, ou que vous gérez déjà. Donc, voilà. Alors, vous pouvez aller directement dans ces cours-là. Alors, lorsque vous avez entré pour la première fois une clé d'auto-inscription, par exemple, eh bien, le cours viendra s'ajouter dans votre onglet Mes cours, et vous n'aurez plus par la suite à le retrouver là-dedans. Vous allez directement dans Mes cours et vous y allez directement. Donc, par la suite, vous avez le bloc administration. Lorsqu'on est étudiant dans un cours, bien évidemment, le bloc administration ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas autant d'options. Par contre, lorsqu'on est manager, enseignant, enseignante dans un cours, eh bien là, dans ces cas-là, le bloc sera adaptatif. Alors, lorsqu'on rentre dans le cours, on va voir administration du cours. Lorsqu'on rentre dans un test, on va voir administration du test. Administration du cours, ce sera rétracté, tout simplement, de cette manière-là. Alors, vous aurez tout simplement réglage, donc administration du cours, par la suite administration du test, ou administration du fichier, administration du devoir, etc. Donc c'est toujours adaptatif. Mais gardez toujours en tête que administration du cours, c'est simplement rétracté en dessous des options d'administration de l'activité ou de la ressource. Donc voilà pour ce qui est du tour du bloc administration. Et
Évidemment, à partir du moment qu'on est authentifié, vous avez, comme je vous le disais, l'ensemble des gens qui sont en ligne actuellement ou qui ont été en ligne au cours des 5 dernières minutes. Donc, à tout moment, évidemment, vous pourriez commencer à envoyer des messages aussi aux gens en respectant évidemment les règles d'une étiquette et en respectant la vie privée des gens. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas.